Groupe, en commençant par Frédéric Petit pour le groupe démocrate. Merci de commencer, c'est rare. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre de votre présence et de votre engagement. J'ai deux questions, en fait, une question assez générale. J'aimerais avoir votre avis, c'est deux questions un peu sur l'Ukraine. La première est un peu générale, j'aimerais avoir votre avis sur la coordination, je dirais, institutionnelle ou formelle entre la coalition des volontaires et l'Union européenne. C'est-à-dire en termes institutionnels, c'est-à-dire comment se passent les discussions, où elles se passent, et on sent qu'il y a quelque chose qui est encore à travailler ici. Ma deuxième question est plus précise et elle ne vous surprendra pas. Moi, je considère qu'on est en face de quelque chose qui n'est pas du nucléaire, mais qui est de la dissuasion de la même manière. C'est-à-dire de vitrifier une ville ou de mettre des civils, des femmes et des enfants sans chauffage à moins 20 degrés. Pour moi, c'est le même objectif de dissuasion en faisant pression en sidérant les sociétés civiles. Donc, je considère, moi, que protéger les civils, et d'ailleurs dans l'histoire de nos traités multilatéraux, c'était le cas, protéger les civils n'est pas escalatoire. Je répète, protéger les civils n'est pas escalatoire, à mon avis. Et je vais même plus loin, il n'y aura pas de négociation possible si l'arrêt d'un crime peut devenir une concession. Vous avez dit, monsieur le ministre, tout à l'heure, tous les jours, il tape. J'attire votre attention que les pics de frappe, celles qui dépassent 500, etc., celles qui mettent des centaines de milliers de personnes, encore ce matin, dans le froid, y compris à Odessa, c'est systématiquement la veille d'un round de négociation. On ne peut pas ne pas voir ces corrélations. Donc on est bien en face de quelque chose qui est de l'ordre de la dissuasion. Ce n'est pas de la dissuasion nucléaire, parce que ce n'est pas l'outil nucléaire qui est utilisé, mais c'est exactement la même chose. Et j'attire également votre attention sur le fait que ça devient de plus en plus chirurgical et de plus en plus précis. C'est-à-dire qu'on bombarde, certes, on ne bombarde que des transformateurs, ce qu'on a toujours fait, mais on bombarde des transformateurs qui imposent de mettre à l'arrêt des centrales nucléaires. Et une centrale nucléaire qui est à l'arrêt, c'est 6 mois pour redémarrer. Donc, je considère, moi, que ma première conclusion, c'est que nous devons, et je le redis, je le dis depuis un an de manière assez forte, nous devons fermer au moins partiellement le ciel ukrainien là où c'est possible, soit par son auteur, qui là mettra un acte de bonne volonté avant la négociation, soit parce que nous sommes les représentants du droit. Et oui, il y a une zone grise, mais cette petite zone grise qui existe dans cette fermeture du ciel ukrainien est également un message politique. Donc j'aimerais vraiment vous entendre sur ce sujet, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre.